Salut les super-héros, dans cet épisode, on va voir comment gérer automatiquement les paiements et les cautions de tes locations courte durée. Et ça commence maintenant. Boum. Dans cet épisode, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir gérer automatiquement les paiements et les cautions de tes locations courte durée. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de réservation et automatiser complètement tes locations, tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche puisqu'on offre uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube des formations là qu'on a fait récemment et on les offre uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube. Donc abonne-toi et clique sur le bouton sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors le problème c'est quoi? C'est que quand tu te lances dans la location courte durée, tu te demandes souvent voilà, comment vont se gérer les cautions, les paiements selon telle ou telle plateforme, combien il y a de pourcentage, comment ça se passe, la taxe de séjour, enfin bref, tu ne sais pas trop comment faire. Et je vais t'expliquer là dans cette vidéo, étape par étape, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer tout ça. Donc, on va faire une approche en plusieurs étapes. Première étape, il faut comprendre le concept global, c'est-à-dire que toi, quand tu fais de la location courte durée, tu as la possibilité de louer seul ou sur les plateformes. Sur les plateformes, en général, la plateforme va encaisser elle-même et elle va prendre une commission. Par contre, ce qui va se passer, c'est que la taxe de séjour, depuis quelques années, c'est celui qui encaisse qui gère la taxe de séjour. Donc, si c'est la plateforme qui encaisse, derrière, c'est elle qui doit gérer la déclaration. Alors là, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que ça fonctionne et on va le faire depuis le début. C'est-à-dire que toi, quand tu te lances dans la location courte durée, tu as la possibilité de louer seul, donc en direct, ou via les plateformes. Si tu loues via les plateformes, ce qui va se passer, c'est qu'en général, c'est la plateforme qui va encaisser et il y aura des commissions. En général, sur Airbnb, tu as 3% de commission pour le propriétaire, 15% le voyageur, ou tu as la possibilité de tout prendre à ta charge et tu as 15%. Sur Booking, tu as la possibilité que Booking encaisse et c'est eux qui gèrent toute la partie encaissement. Ils prennent à peu près 17% de commission. Tu as également une autre possibilité avec Booking. Il suffit de les appeler pour que Booking t'envoie les coordonnées bancaires et que toi, tu puisses faire des encaissements et des cautions. Par contre, eux, ils vont t'envoyer les coordonnées bancaires, mais si toi, tu les prends en clair comme ça, tu notes comme j'en ai vu beaucoup sur leur carnet, etc., tu es passible de 25 000 € d'amende parce qu'il y a toute la norme PCI DSS, tout ça, c'est sécurisé. Donc, il faut passer par des logiciels tiers comme Superhôte. Nous, on a l'agrément qui va te permettre justement en gros, c'est nous qui allons gérer pour toi toutes ces problématiques de PCI DSS en fait. C'est-à-dire que Booking envoie les coordonnées bancaires à Superhôte qui lui fait tout ce qu'il y a à faire pour sécuriser le paiement. Donc comme ça, voilà, il y a la vue globale. Après, sur Abritel ou autre, ça dépend. Parfois c'est eux qui encaissent, parfois c'est toi. Mais il faut avoir ce concept global en tête. Alors, dans le cas où c'est toi qui encaisse, tu vas me dire, mais comment est-ce que j'encaisse? Est-ce que j'encaisse, la personne elle me donne de l'espèce, un virement, par carte bancaire? Si oui, est-ce qu'il faut un TPE sur place? Alors là, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir automatiser tout ça avec Superhôte. Et on va passer derrière l'écran, on y va, c'est parti. Alors ce qui se passe, c'est que quand tu te lances dans la location courte durée et que tu veux encaisser des cartes bancaires, en général, tu vas utiliser un TPE virtuel qui s'appelle Stripe. Donc, il suffit d'aller sur Stripe et de créer un compte. Donc Stripe, ça te permet d'encaisser, mais c'est même ce que Booking utilise, c'est pour te dire, c'est vraiment la norme et ce qu'utilisent la 99% des loueurs qui encaissent en direct. Et ce compte Stripe te permettra d'encaisser les coordonnées bancaires des clients. Au niveau de la tarification, on est sur un forfait à la transaction. Donc 1,4% à l'heure où je fais cette vidéo, plus 0,25 centimes. Donc après, ça dépend des cartes, etc. Et après, si tu fais beaucoup de volume, tu peux tout simplement les appeler pour négocier tout ça. Ce qui va se passer, c'est que Stripe en lui-même ne va pas connaître les voyageurs, le montant de tes réservations, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est connecter Stripe à Superhôte, c'est-à-dire que tu vas créer un compte Stripe.
si tu es une conciergerie ou si tu as différentes activités avec différentes sociétés, tu peux créer différents comptes Stripe en fait et les connecter dans Superhôte. Et ce que tu feras, c'est que tout simplement dans Superhôte, tu iras, donc tu crées ton compte. Je mettrai un lien, là, je vais mettre un lien là dans la description. On offre là temporairement 1 mois d'accès à Superhôte. Donc si c'est encore le moment, profites-en. Il y a un lien qui se trouve dans la description pour que tu puisses mettre en place tout ça. Voilà, c'est cadeau. Et une fois que tu as créé le compte, voilà, il y a des petits tutos pour faire la configuration en 5 étapes, c'est très rapide. Et ensuite, derrière, tu vas aller dans hébergement. Et ensuite, dans hébergement, tu vas sélectionner un hébergement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter un compte Stripe. Donc, tu cliques sur ajouter un compte Stripe et tu suis la procédure. Voilà, en quelques clics, c'est fini. Et une fois que tu as fait ça, il te suffit de le sélectionner. Et ensuite, de cliquer sur paiement automatique. Et ensuite, de sauvegarder. Une fois que tu as fait ça, si tu coches paiement automatique et que tu as demandé à Booking, par exemple, de transférer les coordonnées bancaires, Superhôte encaissera automatiquement la réservation. Si le paiement ne marche pas, automatiquement, Superhôte prévient Booking qui va prévenir le client comme quoi sa carte ne marche pas. Si le client met à jour sa carte, eh bien, Booking nous renvoie l'info et on reprocesse le paiement. Tu as également la possibilité, si le paiement ne passe pas, d'envoyer via Superhôte un message automatique au client, un SMS, un email ou via la plateforme pour lui dire voilà un lien de paiement. Tu peux générer un lien de paiement via Superhôte. Donc, tu peux, pour ce lien de paiement, je te montrerai à quoi ça ressemble. Donc, il te suffit de, soit tu peux le faire via cet écran ou dans l'écran de la réservation. Tu peux faire un nouveau lien de paiement. Là, tu mets le montant, l'email, voilà, la description. Et après, tu auras un lien qui va ressembler à ça. Et il suffit de cliquer sur, le voyageur va cliquer sur ce lien et il verra tout le détail en fait. Donc, il pourra payer. Donc, tu peux également faire, donc, soit ça peut être une caution. Donc, là, comme on peut le voir, c'est voilà, le compte il sera pas débité, c'est une préautorisation de la carte bancaire. Donc, comme ça te permet de faire des cautions sans forcément encaisser, mais ça te sécurise aussi. Ou alors, tu peux faire des paiements. Donc là, les liens de paiement, c'est très simple. C'est un lien comme ça. Et la personne, elle va avoir un lien où elle va payer directement. En fait. Donc, et puis voilà. Donc ça, tu peux l'associer à une réservation ou faire un lien de paiement comme ça. Et ça te permet comme ça d'encaisser de façon sécurisée les réservations. Donc tout ça, ça peut se faire manuellement, là, comme on l'a vu. C'est-à-dire que tu peux même aller au niveau d'une réservation. Je vais te montrer. Voilà, au niveau de la réservation. Ensuite, tu vas dans l'onglet paiement. Ici. Et tu fais action, créer un nouveau lien de paiement. Et là, tu vas le créer. Et la personne, ensuite, tu pourras générer un lien. Donc là, par exemple, si je mets 10 €, test. Je vais mettre créer et envoyer. Et ce qui va se passer, c'est que là, la personne, je peux lui envoyer un email ou tu peux récupérer le lien en faisant un copier-coller ici. En fait. Et tu l'envoies à la personne. Et ça, c'est lié à la réservation et tout est automatique. En fait. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir, voilà, de façon sécurisée, gérer les encaissements, les cautions. Donc, imaginons que la personne, elle souhaite rester une nuit de plus, qu'au lieu de 4, ils sont 6. Tu peux comme ça générer manuellement ou même automatiquement via Superhôte des liens de caution. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Il y a un lien qui se trouve dans la description pour que tu puisses commencer à gérer automatiquement tes encaissements, tes cautions et bien plus avec l'outil Superhôte. Donc voilà, on t'offre en ce moment 1 mois offert. Donc clique avant qu'il ne soit trop tard pour t'inscrire. Et je te dis rendez-vous de l'autre côté. Je mettrai aussi une petite fiche action pour que tu puisses justement aller plus loin, voir tous les pointeurs. Donc télécharge la fiche aussi. Et je te dis à très vite de l'autre côté. Bon. Parfait, donc si toi aussi tu as kiffé justement cette vidéo, eh bien il faut que tu ailles plus loin et que tu récupères ton accès offert à l'outil Superhôte. Donc tu cliques tout de suite dans la description pour que tu puisses justement automatiser, encaisser et kiffer. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Boum.